Aussitôt entré en fonction, le nouvel administrateur du territoire de Mambasa est allé à la rencontre de la population de Mayuano dans la chefferie de Babila Bakwanza. Le bien fondé de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le respect des mesures de prévention contre le Covid-19, la collaboration ainsi que quelques projets de développement du territoire de Mambasa ont caractérisé l'adresse populaire du commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Matadi. Pendant cette période de l'état des sièges, sachez que si vous commettez une infraction, il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Nous sommes à temps de guerre et tout ce qui vous fait du mal sera sévèrement sanctionné avec des circonstances aggravantes. Que vous soyez congolais ou pas, vous serez sévèrement punis. Donc aimons-nous les uns les autres. Nous sommes tous des Congolais, nous devons nous aimer. À l'heure actuelle, l'administration militaire en Ituri mène une lutte acharnée contre les Maïmaï, les rebelles ougandais d'Adjef Nalou, ainsi que l'exploitation illicite de ressources naturelles en vue de booster l'économie de la province. Signalons que Mambasa est le territoire le plus vaste de l'Ituri, avec plus de 900 000 habitants. Il partage la limite avec les provinces du Nord Kivu, la Chopo et le Haut-Ouélé. C'est une initiative du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et la défense des droits de l'homme, CEPADO, en partenariat avec la cellule de communication des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela pour une communication positive en cette période de l'état de siège, où la population a le devoir de soutenir par tous les moyens les efforts visant à restaurer la paix et la sécurité dans la région. Dans cette salle de conférence de l'hôtel La Référence Plus à Béni, les leaders communautaires, sociopolitiques, les acteurs de la société civile, les animatrices des associations féminines, aux côtés des autorités politico-administratives et militaires locales, ont été sensibilisés pour la cause. Nous sommes conscients que le contexte que nous traversons, c'est un contexte favorable à une autre forme de guerre, la guerre médiatique et psychologique. Les terroristes utilisent cette forme de guerre pour arriver à semer la méfiance entre la population et les forces armées, la police, les autorités animateurs de l'état de siège et même les partenaires de l'état congolais. Alors le CEPADO, en partenariat avec la cellule de communication de FRDC, voudrait engager toute la communauté en faveur de la communication positive pour la réussite de l'état de siège. Une initiative qu'encourage également le président de la coordination urbaine de la société civile de Béni. Dans cette séance, on a pu être édifié quant à ce qui concerne la communication civilo-militaire. Donc nous pensons que cette fois-ci, ou encore une fois, tous ceux qui représentent la population à la ville de Béni et ceux-là qui représentent l'armée auront une bonne communication entre eux. Pour sa part, l'armée, représentée par le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, se réjouit de la prise de conscience par tous de la situation sécuritaire dans la région. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est parce que tout le monde a compris que la question sécuritaire, c'est l'affaire de tous. Journalistes, communicateurs, acteurs et leaders, chacun dans son domaine, a un rôle à jouer. La question sécuritaire ne concerne pas non seulement l'armée et la police, mais aussi la population. L'objectif de ce cadre d'échange est notamment d'appuyer médiatiquement les animateurs de l'état de siège, mais également mener des actions de masse en faveur des relations civilo-militaires afin de contribuer à la pacification de la région. Les participants ont émis les vœux de voir ce cadre d'information et de conscientisation s'étendre sur toute la zone concernée par la mesure de l'état de siège. Depuis le 16 juillet 2021, la délégation des recensements biométriques conduite par le lieutenant-colonel Lianga Losuma Floribert a débarqué au centre d'instruction de Kitona conduit par le colonel diplômé d'état-major Botefa Botamba Patrick pour recenser la 7e promotion de réforme et la première promotion Fatih Béton dans une mission de 15 jours, à l'issue duquel ils bénéficieront des cartes biométriques et feront automatiquement partie des effectifs de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de la délégation a répondu aux questions du service de communication et de l'information des forces armées.
Notre présence justifie le recensement biométrique de deuxième classe, c'est-à-dire les enfants qui étaient récris. Ils viennent de terminer leur formation de base, qui sont maintenant non récris mais deuxième classe. Raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour les recenser et ensuite nous allons amener les rapports acquis des droits et on va établir des cartes pour cela et après ils vont percevoir leur argent à la banque comme tout le monde. À Quito, nous avons une mission de 15 jours. De toutes les façons, les commandants battants sont là, le commandant CI est là. S'il y a un problème, c'est à eux d'écrire à l'état-major général. Un soldat de deuxième classe du 10 centre n'a pas caché sa joie en répondant aux questions du service de communication et de l'information des forces armées. Kombonanga soldat Bitumba désiré à Tozana Katia CI Kitona. Toza 7e promotion réforme, première promotion à Fatih Béton. Bon mulongo eza pona leo to sala contrôle biométrique. Tozela ki yango mikolo ebele makasi na kati ya CI Kitona. Mais lelo nde komeli biso vraiment pe tomoni ya tozosala toza na esengo mingi. Eloko ezosepelisa biso makasi mpona lelo tokoti na base de données ya kati ya armée ya mboka na biso tokomi ba deuxième classe confirmé lelo. Na baningo bakima na wesa bango base décourager te ba promotion ebele bazongela lisusu baya bango pe ba profiter na esengo biso pe tozomona lelo kati na CI. 3 mois diku ya ngwana vraiment mokonzi tozwi yango vraiment ya matata te etile loza tozo sepela mingi makasi pe mususu ko ya lisusu Babi ayo Cécile te silite zali kutu mususu kutu yango tile lo ya nyoso ya yo donc tile lo mokonzi zali baya bango pe ba osepela ba lisuba mona eso sengo biso tozo sepela na ona ata CI Kitona balobi mabe koyoka mais ya komona nde ya ole mabe koyoka ya komona. Merci beaucoup. Le commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo et Fondo Igou, a effectué les 11, les 14 et les 18 juin 2021 une tournée d'inspection et de commandement des différents postes de surveillance des frontières liquides et terrestres de la ville de Kinshasa. Cette tournée a pour objectif palper du doigt les réalités quotidiennes des militaires déployés à travers toutes les entrées de la capitale pour y assurer jour et nuit la sécurité. Accompagné de quelques officiers supérieurs de son état-major, notamment du directeur des opérations, directeur de renseignement, directeur de la logistique et le directeur des services de communication, le général Ilondo a réparti sa tournée sur 3 axes. D'abord, de Mbakana à Mongata, en passant par Mampou, un village situé à plus ou moins 30 km de la nation numéro 1. Ensuite, de Kimweza à Mitendi et la prison de Luzumu. Et enfin, Gombe Matadi, un des secteurs du territoire de Luozi, situé à moins de 45 km de Mbazangungu, sur le côté droit dans la province du Congo central. Partout où il est passé, le commandant 14e région militaire a eu droit aux honneurs militaires et accueil des épouses de militaires. En Bakana comme à Mampou et Mongata, le numéro 1 de FARDC pour la ville de Kinshasa a rappelé à ses compatriotes en uniforme leur mission, tout en les invitant à la discipline après avoir suivi l'exposé du colonel Yondo Ayondo Jano, commandant intérimaire du 1401e régiment et commandant second en charge des opérations de renseignement sur la situation sécuritaire, administrative, logistique et sociale de l'unité. Le Jean Ilondo s'est entretenu aussi avec le chef du groupement Mbakana, le député honoraire Labimboma Honoré, le chef coutumier de Mongata, M. Mayala, ainsi que le responsable des différents services de l'État affectés à la frontière de Kinshasa avec le Bandundu, avant de se confier au micro de Éco-Militaire. Comme vous le savez, nous sommes au 14e région militaire, c'est pour la ville-province de Kinshasa. Ici aussi, c'est la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Maluku, village Mongata. Nous venons de passer à Mbakana, nous étions à Mampou. C'est juste pour voir, visiter nos militaires qui sont déployés dans tous ces secteurs-là. Ce sont les militaires du régiment 1401 qui sont déployés ici. Et dans notre mission, il fallait les visiter, leur parler, connaître leurs problèmes et les desiderata. Et tout ce qu'il y a comme aussi des problèmes pour apporter des solutions. Et aussi
Vous voyez, c'est la route principale numéro 1. Nous avons vu multiplicité de services. Alors qu'il y a un décret du Premier ministre qui détermine le nombre de services au niveau de chaque frontière. Parce qu'ici, c'est la frontière avec la province de Bandung. Comme vous voyez là-bas, il y a Noki, tout ça là, c'est la route. Donc, il faudrait aussi vérifier les documents de tous ces services qui sont déployés le long de la route. Et nous avons constaté les conseils à main qu'il y a des services dont les documents sont déjà expirés et qui continuent à évoluer avec tout ce qu'il y a comme tracasserie sur la route. Les chauffeurs nous ont fait des témoignages. Ils sont obligés de donner de l'argent à chaque point de contrôle. Et ce n'est pas bon. Donc nous sommes en train de sensibiliser nos hommes pour qu'ils cessent cette pratique ancienne de prendre de l'argent auprès de la population, de rançonner et de faire des tracasseries. Sur le deuxième axe, les commandants de la 14e région militaire a visité les postes stratégiques de haute tension qui alimentent les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville. Il a ensuite signé dans le grand cahier des visiteurs. Le Jean Ilondo a eu à cette occasion un entretien avec les officiers d'abord, le chef coutumier entre de quelques notabilités et enfin il s'est adressé à ses compatriotes en uniforme. À Mitendi, les commandants de la 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa s'est entretenu avec les officiers de 1411e bataillon du 1401e régiment, les commandants commissariat et les chefs du parquet militaire avant de mettre le cap sur la prison de Luzumu. Accueilli par le directeur de cette prison, le Jean Ilondo a, après les honneurs militaires, eu un entretien avec le directeur de la prison et signé le livre d'or. À cette occasion, le général Ilondo a tenu une causerie morale avec les militaires affectés à la sécurité de ces lieux carcérales. Kotika poste était abandon de poste ezali mabe pour abandonner poste, quel soit le motif. Ça bozana zam. Déplacement il faut commander non ayeba. Il faut qu'on respecte les consignes et surtout discipline et soda ndezo caractériser biso. Kotiki tata na o mama na yo, famille na yo, oye parce qu'il y a cette discipline. On vous dit vous devez être ici. Pour respecter mission pour la ligne Bozali. Pour collaborer avec le chef bien, problème moko ebimate. Tracasserie la population bimina balaba le fait que mutu kokobo koboto lelo ka mutu eza mabe okokangama. Monsieur Kassoko Kitule Justin, directeur de la prison de Luzumu, n'a pas caché ses sentiments. La joie de voir une autorité de taille pour cette visite de réconfort parce que vous ne pouvez pas gérer les gens à distance. Donc il faut aller là où il y a vos hommes, palper du doigt les réalités qu'ils vivent et s'il y en a les difficultés, ils vous les exposent et éventuellement espérant avoir des solutions. Donc pour moi c'est un grand événement de recevoir le général aujourd'hui pour cette visite. Vous voyez déjà, ça donne le moral aux hommes de troupes de recevoir leur patron. Gombe Matadi a enfin constitué le dernier axe de cette tournée. Ici comme ailleurs, le commandant 14e région militaire a, après avoir reçu les honneurs militaires, l'accueil des épouses de militaires et suivi l'exposé du commandant régiment 1401e à l'intérim et les explications de quelques chefs de service sur la situation générale de l'unité, le commandant 14e région militaire leur a promis de faire parvenir à la hiérarchie toutes leurs préoccupations. Il a eu également des entretiens avec les responsables de quelques services de l'État et la représentante du chef de secteur avant de communier avec ces vaillants militaires en les invitant à ne pas trahir la République. Ce problème c'est qu'on résout sur place, c'est un rapport et pas à Konzi. Si Ematalikolo, c'est pas chef d'état-major général, c'est pas commandant suprême chef de l'État, pour que ce qui est Kambozali, tous les solution. Souci à Bakonjezali, Dengue Bozali, vous allez bien en population, vous remplir bien mission vous allez lui avoir. Vous savez pourquoi vous avez en Gombe Matadi? Vous savez que Kinshasa parce qu'il y avait un problème. Et puis, ils arrivent frontière dans Brazzaville, il fallait garder frontière parce que ça fleuve pour à Kinshasa. C'est vrai, Kani? Oui. Avant de regagner Kinshasa, le général Ilondo s'est rendu avec sa suite en Kamba
sur invitation du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, avec qui il a eu en tête-à-tête. Les gens de brigade Ilondo a profité de cette occasion pour visiter le grand temple kimbanguiste avec sa capacité d'accueil de 37 000 places, le musée ainsi que les mausolées du prophète Simon Kimbangu. Après la signature dans les livres d'or et la lecture par le colonel Kino Nora, directeur des opérations, les gens Ilondo a répondu aux questions de éco-militaires. Je suis très content de visiter d'abord Kamba. Je suis émerveillé de voir tout ce qu'il y a. C'est la première fois que c'était un honneur pour moi de venir ici, saluer le chef spirituel, parce qu'il y avait une tournée de voir nos militaires qui sont installés ici, depuis Ngombe Matadi et partout jusqu'à la route vers Pati, et puis la route vers Nsona. Partout où il y a nos militaires, il fallait visiter, parler avec les militaires, leur rappeler qu'il faut respecter le règlement militaire, la discipline au sein de l'armée, et rappeler aussi tout les missions pour lesquelles ils sont ici. Il fallait quand même arriver, dire bonjour au chef spirituel et qui m'a reçu. Je suis très content. Nous avons échangé, pour moi, c'était un honneur pour présenter mes civilités. Vous savez, le chef spirituel qui prodigue des conseils, il nous parle du Congo, de sa foi. Et je suis très content parce que je viens de visiter l'église, je viens de visiter le musée, et pour moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Je suis très content. Très content, j'ai trouvé un Kamba. C'est le Congo, 100% Congo. Tout à l'heure, on va visiter le mausolée. Je vais pouvoir enlever mes chaussures parce que ici c'est la terre sainte et je vais vraiment être béni ici. Et nous voulons encourager tous les Congolais à appuyer les kimbanguistes, même si on n'est pas vraiment fidèles aux kimbanguistes, mais il faut louer l'œuvre. basoda mpe mabota ya bayima pinga libanda ya monguna tozali kobeta komonyele mwa ekolo lelo tokomi na monguna mosusu oyo azali komona na soki mokete ye ayebi koningisa mokili binzoli bisika biso mpe akoteli biso na RDC monguna yango nde nani COVID-19 ye azali kotala lopete ya moto te azali kotala bonene ya moto te azali kotala mokolo to mpe mwana moke te mozwi to mpe mobola te kutu azali kobanga mandoki soki moke te azali koboma moto nyonso oyo akomibatela te mpo tolonga ye tokosalela manduki te tokosalela lompete ya biso te kasi totosa mibeko miemiso bakonzi bapesi biso mibeko yango ezali nini bandeko tosokola maboko ntango iso malamu na sabuni mpe tosalela sabuni ya mai mbala o mbala to mpe putulu ya moto totika kokwanya miso kotia misapi na zolo to mpe monoko tozala musika na moninga na distance ya metele moko to mpe 1 metre soki tokutani na baninga bamasuwa topesa na mbote ya maboko te toyambana mpe te kasi topesa mbote ya mosala mwasoda tobengi bongo losabu mpo na baninga oyo tomelaka masanga to mpe makaya totika nanu esprit d'équipe ya kokabola likaya na baninga nyonso tokokabola maladi na bisika ya musala na mabota na biso soki olingi kokosola swati soki olingi kosala inchi salela pape mouchoir soki osaleli yango bwaka yango na egunde soki ozali na pape mouchoir te salela egumbemelo ya maboko mpona komibatela mpe kobatela baninga totika kobwaka nsoyi mpambapamba tobatela bana babiso na kolatisaka bango sapatu ntango iso biso baso soki tozali na mosala te totika bitambola mwanza tobakisa bopeto na kati ya bakamp militaire bakomanda di camp bolandela mitindo ya bakonzi mpo na kobatela basoda mpe mabota na bango kosangisa bato na parade kozeri morale na bacentre d'instruction centre d'entraînement to mpe baekole militaire baaktivité nyonso epekisami kino mitindo ya bakonzi matanga milulu miso epekisami soki otalisi bilembo ya coronavirus fievele nzoto bolembu kosu mukusa na mongongo komela bakisi bimelamela te kima na lombango epai ya baminganga tobenga na banimero oyo bandeko bayima mpinga soki tokotosa mpe tokotia na misala miango miemiso bakonzi bapesi biso tokomibatela mpe tokobatela mabota mabiso wana tokoki koloba na FARDC zero coronavirus